Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Garot, je suis cardiologue, je travaille à l'ICPS à Massy avec Béatrice Daoud qui est la radiologue. Alors on a plusieurs solutions à disposition pour quantifier ou analyser les biomarqueurs en IRM. Vous voyez qu'on a également la solution Circle que François vient de présenter pour le scanner. Siemens également avec la solution Syngovia. Medis Medical Imaging, qui sont certainement les trois les plus importantes, les plus utilisées, les plus connues. Et on a également la solution Neosoft à disposition, ainsi que la solution MyCardium. En IRM cardiaque, une des grandes valences, une des grandes valeurs de l'IRM cardiaque depuis son grand développement depuis quelques décennies, c'est certainement la capacité d'analyser de manière volumétrique l'ensemble des cavités cardiaques, et notamment des ventricules. Et donc les outils de segmentation sont extrêmement importants pour l'analyse des volumes ventriculaires, que ce soit le volume ventriculaire gauche ou le volume ventriculaire droit. Et donc on a des solutions avec de l'IA intégrée évidemment pour faire de la segmentation maintenant devenue automatique de ces volumes. Vous voyez que le contraste au niveau des interfaces entre le pool sanguin et le myocarde au niveau de l'endocarde sont des interfaces qui sont extrêmement claires, extrêmement bien délimitées. Et donc il y a des solutions qui sont aujourd'hui extrêmement performantes pour cette segmentation, à la fois avec des outils 2D ou des outils 3D, pour avoir accès au volume et aux fractions d'éjection ventriculaire. Un des éléments aussi qui a marqué l'évolution de l'IRM au cours des dernières décennies, c'est la possibilité, à côté de l'écho initialement, de pouvoir analyser les déformations myocardiques. Donc là, on est sur des paramètres qui sont beaucoup plus des paramètres de contractilité intrinsèque et de déformation du tissu myocardique, ce que François a appelé strain dans l'exposé précédent. Donc accès à tous les types de strains possibles, que ce soit des strains globaux, des strains régionaux par segment, dans les différentes cavités cardiaques, dans les différents muscles cardiaques, que ce soit les ventricules ou les oreillettes. Donc accès à des déformations dans différentes directions, radiales, longitudinales, etc., circonférentielles, et accès à tout un tas de paramètres quantifiés, tels que taux de déformation ou autres types d'analyse quantitative. Plus récemment sont apparues des données intéressantes en termes de force hémodynamique, qui sont plutôt obtenues à partir d'images en flux 4D à l'intérieur des cavités ventriculaires. Donc on a à disposition ce type d'outil récent qui va plutôt donner accès à des paramètres de contrainte qui s'exercent sur le myocarde ventriculaire gauche. Et on aura bientôt aussi les outils pour le myocarde ventriculaire droit. Évidemment, une des grandes avancées au cours des dernières décennies en IRM, ça a été ce qu'on appelle le LGE, tous communément, ou le rehaussement tardif. Donc c'est après injection de contraste, une dizaine de minutes après injection de contraste, de pouvoir mettre en évidence du secteur interstitiel macroscopique. Donc c'est la technique de rehaussement pour mettre en évidence l'infarctus du myocarde de manière extrêmement précise, ou les zones de fibrose. Et évidemment, on a tout type de solutions pour faire ceci de manière automatisée ou semi-automatisée, et pour quantifier le LGE en recherche, à la fois avec des précisions, puisqu'on a des images qui vont avoir des résolutions spatiales entre 1 et 2 mm, d'avoir des précisions au gramme pratiquement pour quantifier la taille de l'infarctus, la masse de l'infarctus, et de pouvoir le quantifier en pourcentage par rapport à l'ensemble de la masse myocardique. Vous voyez que pour les pathologies hors infarctus, comme par exemple ici, dans cette pathologie hypertrophique, les outils de segmentation sont suffisamment puissants pour aller segmenter des zones beaucoup plus complexes et beaucoup plus disparates de rehaussement tardif qui représentent ici la fibrose intramyocardique dans les cardiopathies hypertrophiques. Et tout type de méthodes seront effectivement à disposition, soit les méthodes par seuillage en termes d'écart-type, ou la méthode qu'on appelle full width half maximum, qui est également très utilisée. Et puis vous savez que dans les évolutions récentes, il y a eu des évolutions vers des séquences qui permettent de paramétrer des temps de relaxation, que ce soit le temps de relaxation longitudinal T1 ou le temps T2 de relaxation transverse, pour avoir accès à des données fines comme la fibrose interstitielle par exemple, ou le volume extracellulaire dont parlait François il y a un instant. Donc possibilité de quantifier ces temps de relaxation, ici T1,
Ici T2 pour mettre en évidence l'inflammation et l'œdème myocardique. On a également des cartographies en T2 étoile pour mesurer la surcharge en fer au niveau du myocarde. Et puis des séquences plus conventionnelles de T2 STIR avec saturation de la graisse pour mettre en évidence l'inflammation, l'œdème myocardique dans toutes les pathologies inflammatoires, comme la myocardite où vous savez que l'IRM a un rôle majeur en pratique clinique et en recherche. On a également une place dans les valvulopathies. C'est une place qui est très complémentaire par rapport à l'échographie et par rapport à ce que François vient de présenter en scanner. Mais l'IRM a la possibilité de faire du ciné valvulaire pour mettre en évidence le caractère bicuspide ou tricuspide d'une valve. On ne peut pas évaluer la charge calcique comme en scanner, mais on peut voir la cinétique d'une valve, voir si elle est bi ou tricuspide. On peut faire des mesures de surface anatomique valvulaire et des mesures de flux, notamment pour obtenir des vélocités maximales dans les rétrécissements, comme le rétrécissement aortique ou pulmonaire, ou des volumes régurgités pour avoir des quantifications de fuite, notamment aortique. Vous voyez ici un volume régurgité aortique diastolique, de volume régurgité aortique ou pulmonaire. Donc possibilité de mesurer volume régurgité, fraction de régurgitation, et d'avoir une analyse quantitative de certaines valvulopathies. Également sur les valvulopathies mitrales, possibilité de quantifier les fuites mitrales ou les fuites tricuspides. Et puis enfin, on a cet outil plus récent qui est le 4D Flow et qui permet, vous voyez, de visualiser dans des volumes 3D le flux sanguin avec une excellente résolution à la fois spatiale et temporelle et de pouvoir mesurer notamment des forces de contrainte ou certaines stress ou tensions pariétales au niveau des parois aortiques ou au niveau également, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des parois myocardiques. Donc vous voyez tout un arsenal qui permet là aussi de quantifier des biomarqueurs pour la recherche clinique. Merci pour votre attention.